Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Aujourd'hui, je vais vous parler de Les Fleurs du passé, un manga de Haruka Kawashi qui est sorti aux éditions Naban cette année. Et c'est une seconde édition. Il y a eu en premier lieu au début des éditions Komiku, donc il y a vraiment dans les années 2012, je dirais, 2010-2012, une première édition des 4 volumes de ce manga. Cette année, les éditions Naban ont décidé de le ressortir en publiant le cinquième et dernier tome qui a été dessiné un peu plus tard et qui est un petit peu une sorte de tome bonus en dehors de l'histoire principale racontée dans ce manga. Haruka Kawashi, c'est vraiment son année en 2025 parce qu'on a eu le début, bientôt les 3 premiers tomes de Sérénade pour une pluie de larmes aux éditions Kana, et les éditions Naban viennent de sortir également Le Ballet des Cœurs, et que je n'ai pas encore lu personnellement. J'attendais un peu de faire cette vidéo pour commencer Le Ballet des Cœurs. Du coup, Haruka Kawashi, elle raconte avec Les Fleurs du passé une romance un petit peu singulière, parce qu'on va suivre du coup cette jeune fleuriste et ce jeune homme qui est amoureux d'elle, qui passe très régulièrement lui acheter des fleurs, d'accord, et qui, on va vite tout comprendre, est tombé amoureux d'elle. Sauf qu'il y a un petit couac, c'est que cette jeune femme, du coup je vais me rappeler des prénoms, Azuki, le jeune amoureux qui passe acheter des fleurs, Roka, d'accord, la fleuriste, voilà, la fleuriste, il va vite se rendre compte qu'en fait, il y a un fantôme autour de Roka, et que c'est vraiment le début, là, comme vous pouvez le voir, et que Roka, du coup, est veuve, et que ce fantôme est l'ancien compagnon de Roka, qui n'arrive pas à quitter un petit peu sa chambre, cet endroit avec à la fois où il vivait avec Roka, et ce magasin de fleuriste. Et à partir de là, on va suivre un étrange un peu trio amoureux, où vont venir flotter quelques autres personnages, mais c'est vraiment centré sur ces 3 personnages-là. Et on a une histoire du coup assez singulière, qui est vraiment portée, à mes yeux, hein, par le sens du visuel et la beauté du dessin de Haruka Kawashi, qui, comme vous pouvez le voir, a un trait, alors moi que je trouve vraiment hyper beau, qui passe beaucoup par aussi les idées visuelles. Là, il y a beaucoup par les fleurs, forcément, de par le scénario, le titre, enfin les symboliques qui parcourent ce manga, mais il y a aussi beaucoup de belles idées visuelles tout le long, et un trait un petit peu qui a un aspect vraiment fait main, assez marqué. Haruka Kawashi sait faire certaines planches un peu plus classiques comme ça, et elle a aussi un sens pour ces longues mains un peu ondulées, un trait faussement hésitant qui ajoute une sorte de patine, je trouve, à l'image, qui est vraiment sublime. Et elle a un sens aussi de l'image, de l'illustration, qui est vraiment super beau, allié aussi à voilà, des idées hop, de mise en page et certaines idées visuelles que je trouve vraiment magnifiques. Qui fait que en fait, c'est vraiment une histoire qui va se révéler de plus en plus intéressante, et avec un petit côté étrange, des personnages parfois, dont ce personnage-là, le personnage du fantôme, donc le personnage de Shimano, qui est parfois un petit peu agaçant. Forcément, il a plein de regrets, il aime encore Roka. On peut le comprendre, mais c'est sa manière d'être avec les autres personnages, et cette sorte d'égoïsme pur, et qui aussi justifie encore le fait de sa présence en tant que fantôme. Mais il a un côté parfois un peu agaçant qui va petit à petit être compris, ou alors moi je l'ai mieux accepté. Regardez comment, par contre, il y a des passages avec beaucoup de végétation et un petit côté surréaliste qui sont vraiment super beaux. Voilà, regardez-moi ça. Il y a vraiment de nombreuses pages de ce manga sont assez sublimes, je trouve. Et dans l'ensemble, hein, c'est vraiment hyper beau, même les jaquettes, regardez. Donc c'est un manga qui parle beaucoup des sentiments des personnages, en se basant beaucoup sur les sentiments amoureux. C'est un récit sur le deuil, l'acceptation, le fait aussi de construire quelque chose après que quelqu'un soit parti, que ce soit pour Oka comme pour Azuki. J'allais dire Shimano c'est lui. Et en fait, c'est un manga qui est à la fois très doux et en même temps très amer, et qui révèle pas mal de choses au fil des cases. Et moi, si je l'ai vraiment
beaucoup aimé de par la force et la sensibilité de son dessin. J'ai aussi trouvé qu'il y avait un vrai sens du drame, la gestion des émotions avec ces personnages, ce faux trio, puisque en fait, Roca la fleuriste ne voit pas Shimano comme fantôme. Elle ne sent pas sa présence, et du coup, il y a vraiment une sorte de triangle amoureux, mais impossible, avec un mort près de sa bien-aimée, mais qui, elle ne le voit plus, et qui vit juste avec un peu des regrets. Un nouvel arrivant qui est amoureux, qui veut se faire aimer, et qui a ce fantôme dans les pattes. Et il y a quelque chose d'assez unique dans ce sort de triangle amoureux, et que je trouve assez intéressant dans la manière du coup après de gérer les conflits, la jalousie, le poids à la fois de la perte pour Oka, mais aussi le fait d'arriver pour lui. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. En plus, une fois que l'histoire, que je trouve se tient vraiment très bien en 5 tomes, se termine, on a ce tome 5 qui est pas uniquement un simple tome bonus qui refait voir un petit peu plus les personnages, nous fait qu'on a un peu plus de temps avant de leur dire au revoir. C'est vraiment un complément, une sorte de sublimation de ce qui se passe, parce qu'on est ensuite, après l'histoire principale, dans pas mal d'histoires, et c'est des histoires un peu différentes, mais ça approfondit des personnages secondaires qu'on a juste croisés, l'histoire qui s'est passée avant cette histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, quelle était la maladie de Shimano, comment ils s'aiment une fois que... parce que là, vous pouvez le voir, hein, c'est... qu'est-ce qui se passe après en fait? Comment l'amour arrive et malgré ce qui s'est passé avant, le deuil, comment ils ont connu tous les deux en fait Shimano. Et c'est un vrai complément mais qui sublime un peu le manga. C'est presque le tome que j'ai préféré lire. Et en plus visuellement, c'est toujours... L'autrice a vraiment un sens du cadre, des regards, du mouvement, de la forme, de l'ondulation, qui est, comme ici par exemple, regardez, qui est, je trouve, vraiment très intéressant. Et toujours aussi ce talent pour dessiner la végétation et certaines images aussi qui un peu font transparaître la vie, une sorte de véracité de vie et des personnages qui sont prégnants. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Je voulais le lire depuis longtemps, mais le manga était plus dispo. Et je trouve que c'est une très belle manière de découvrir l'autrice avant de lire certains de ses mangas plus modernes, plus récents, on va dire, et actuels. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous aimez l'autrice et si vous connaissez d'autres mangas un petit peu dans le même thème que Les Fleurs du Passé. Une sorte de romance qui travaille le deuil et à mi-chemin entre du coup le passé de ce qui a été vécu et ce qui est difficile à arriver, un nouvel amour, un nouveau futur possible. Voilà. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.